joie de chanter, dépose ma vie en tes mains, et que toi qui laisse-moi t'adorer, Elohim. Oui, t'adorer. T'adorer à toi seul, le Dieu. À toi seul, ma raison de vivre. C'est de t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer, Elohim. Ton nom soit glorifié, soit exalté. Alléluia, alléluia, alléluia. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Notre Dieu, nous te remercions de nous avoir donné cette opportunité ce matin de pouvoir partager tes oracles avec tes enfants. Là où ils sont, Seigneur, avec la soif, la famine de ta parole, qu'il soit toi, Seigneur, à s'adresser à eux, parce qu'ils ont besoin de toi dans leur vie, Seigneur, afin de pouvoir les faire sortir dans les ténèbres, dans l'ignorance, afin qu'ils s'attachent à toi comme étant le Dieu, le Père et la raison de leur vie. Nous laissons ce matin dans ta main et nous laissons ton instruction dans ta main, Seigneur. Parle-nous à travers ta sainte présence, qu'il soit toi, Seigneur, à s'adresser à ton peuple, afin que cette parole puisse amener, apporter la vie, la compréhension, les réveils dans nos esprits, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Nous attendons la guérison dans la vie de celui qui nous suit, celui qui nous entend. La transformation de tout ce qui est impossible et qui soit possible dans sa vie. Pour la gloire et honneur de ton nom, Seigneur. Merci. Nous te remercions pour nous avoir donné cette opportunité, Elohim. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration. Ton nom soit béni, Seigneur. Ton nom soit béni. Nous te remercions, Elohim. Merci, Père. Merci. Bénis ton instruction. Au nom de Yeshua HaMashiach, nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Mes frères, nous voudrions partager ce que le Seigneur nous a illustré afin de partager avec chacun d'entre vous ce matin. Nous allons voir si le son est bon ou pas. Parce que des fois, nous avons des surprises avec le Facebook. Vous transmettrez des choses et à la fin, il n'y a pas le son, etc. Alors, soyez les bienvenus dans le Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus dans cet évangile de la grâce.
Soyez les bienvenus. Que le Seigneur bénisse votre présence. Soyez les bienvenus dans cette évangile de la grâce. Que le Seigneur bénisse votre famille. Que le Seigneur bénisse vos projets. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Au nom de Yeshua HaMashiach. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia, alléluia. Profitez-en d'inviter vos connaissances à ce direct. Alors mes frères, aujourd'hui je voudrais, ce que le Seigneur nous a fait, a mis à nous afin de vous transmettre. C'est à propos de fin de temps. Ou, autrement dit, dans le langage populaire, fin de monde. Cette expression fin de monde qui a pris plus d'ampleur, ok? Si on l'aurait laissé dans son originalité, on l'aurait compris et cela n'aurait pas nous apporté des troubles de compréhension et même d'anxiété. Mais cela arrive parce qu'il faut que vous compreniez que la Bible que vous lisez, il y a beaucoup de choses qu'il y a là-dedans qu'il faut falsifier. Qu'il faut falsifier pour faire exister une doctrine du christianisme inventé et mise à place par la religion romaine. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Autant que vous ne comprenez pas ça, vous allez tout avaler et à la fin, vous allez être dans cette embrouille, dans cette incompréhension, dans cette anxiété et dans la mort dans votre compréhension. Ça veut dire que vous serez une personne qui ne sera pas sauvée dans votre psycho, dans votre compréhension. Vous continuez à être non pas sauvé dans votre compréhension. Pourquoi? Parce que vous avalez ce que la religion a mis en place. Il faut que vous compreniez que ni toutes choses que nous lisons dans la Bible viennent de l'original. Il y a des choses que nous lisons qui font accru. La religion romaine a fait cela pour imposer une doctrine universelle, celle qu'aujourd'hui est prêchée par majorité des pasteurs, parce qu'ils lisent et ils disent, oui, c'est écrit dans la Bible. Alors c'est écrit dans la Bible, je le crois, et je dois aussi prêcher cela sans aller comprendre le contexte, ok? Et même essayer de savoir si cela a été comme ça ou pas. Vous savez qu'il y a un langage, il y a un conseiller d'un tyran, ok, qui a causé beaucoup de dégâts au peuple juif ici en Europe, qui avait conseillé son maître en disant, une mensonge, quand il est répété plusieurs fois, il devient une vérité. Alors, c'est ça qui s'est passé. Pendant tout ce temps, le mensonge d'interprétation biblique était répété, des siècles et des siècles, et c'est devenu une réalité ou une vérité que personne ne peut pas contester. Parce que celui qui ose contester sera vécu comme à côté de la plaque, sera vécu comme une personne qui ne suit pas ce que la majorité a déjà déterminé comme une vérité. Nous, dans la grâce de Dieu, nous ne sommes pas dans ce rapport. Raison par laquelle, quand vous venez ici nous suivre écouter la parole du Seigneur, vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous écoutez qui peuvent même vous scandaliser. Il y a des choses que vous écoutez que vous allez dire non, cela je ne l'entends pas chez les autres. Avec juste raison. Parce que nous avons pris décision de ne plus suivre les autres, de ne plus s'aligner
dans cette doctrine universelle falsifiée par la religion romaine. Par la religion romaine. Est-ce que vous comprenez? Et donc, voilà, nous sommes revenus dans l'authenticité de ce que les apôtres, surtout l'apôtre Paul, étaient révélés. L'évangile de la grâce de Dieu, c'était l'évangile révélé à l'apôtre Paul. C'est le précurseur de l'évangile de la grâce de Dieu. Vous comprenez? Et alors, nous ne suivons pas les pas d'apôtre Paul, parce qu'apôtre Paul n'a pas parlé de ces choses de lui-même. Nous suivons les pas de Christ qu'a révélé apôtre Paul. C'est pour cela que nous prêchons les Christ révélés. Nous prêchons les Christ crucifiés. C'est lui qui a ressuscité et qui est en vie. Il est dans son trône comme en étant l'Élohim. C'est lui que nous prêchons. Alors, nous ne voulons pas se corrompre dans des doctrines majoritaires qui viennent de la religion romaine. Est-ce que vous comprenez? Le christianisme pratiqué aujourd'hui, c'est un christianisme romain. Et nous avons aussi des frères qui prêchent la grâce de Dieu, qui sont aussi favorables à cet enseignement romain. Ils prêchent des choses que la religion prêche. Ils disent qu'elle est dans la grâce de Dieu. Non. La grâce de Dieu ne compactue pas avec la religion. La grâce de Dieu ne s'associe pas à la religion. Les systèmes religieux, la grâce de Dieu est là pour déboulonner ou pour faire de sorte que le peuple de Dieu comprenne qu'il y a un système qui impose ces règles et que le peuple de Dieu doit sortir de ce système pour comprendre le véritable évangile. Amen. Alors, les fins des temps, nous avons beaucoup entendu à propos des fins des temps. Cette fin des temps qui est interprétée d'une façon ou d'autre. Et aujourd'hui, la religion continue à faire croire que nous attendons encore le fin du monde. Quand vous entendez l'évangile qui est prêché, la parole qui est administrée dans la religion, la finalité de ces enseignements est à voir avec le fin du monde. Nous attendons le fin du monde. Il y aura le fin de toutes choses. Et cette fin-là va amener tout le monde à la présence de Dieu pour être jugé. Et chacun va recevoir selon ses œuvres. Et tout le monde attend ses fins. Tout le monde attend ses fins. Le fin sera quand? Eh bien, le fin sera quand nous allons voir, selon le système religieux, je ne parle pas selon la grâce de Dieu, selon le système religieux. Pour le système religieux, le fin sera quand? Le fin sera quand nous allons voir avec nos yeux Jésus, le Christ, revenir à nouveau. Jésus, le Christ, revenir à nouveau. Alors, quand nous allons voir Jésus dans le noué, cela sera décrété comme fin du temps, au fin du monde. C'est comme cela que la religion a enseigné le peuple et toute la religion, tous les systèmes de religion d'aujourd'hui prêchent la même chose. Fin du monde, fin du monde. Et nous sommes dans une doctrine créée par la religion catholique romaine, ok, et proliférée à les mouvements ou la religion évangélique et aujourd'hui agudisée dans le système pentecôtiste charismatique et le système de réveil. Donc c'est ça le problème que nous avons. Comme ils sont la majorité, alors quand la majorité dit une chose, apparemment ils paraissent comme une vérité. Parce que la majorité répète la même chose. Est-ce que la vérité est dans la majorité? Je me souviens, Akab voulait faire la guerre. Et il appelle le prophète, pour que le prophète puisse, il appelle
la majorité de ces prophètes pour qu'ils puissent les confirmer s'ils puissent aller faire la guerre ou pas. Alors la majorité des prophètes, ils ont dit, oui, tu peux aller faire la guerre, Akab. Tu peux aller faire la guerre. Et Josaphat, vous pouvez aller faire la guerre. Alors, le roi Akab qui était là, il a dit, mais il ne manque pas un prophète au milieu de vous. Il a dit, bon, il y a un, mais c'est un rebelle. Et il dit toujours les choses qui me contradisent. Il a dit, non, même que les rebelles qui disent des choses qui contradisent, appelez-les, s'il vous plaît. Quand ils ont appelé le prophète qui est venu au milieu d'eux, les prophètes les a dit au contraire, il a dit non, c'est que la majorité des prophètes disent, c'est le mensonge. Dieu a dépêché un esprit de mensonge au milieu de ce peuple. Parce que Dieu a un projet d'en finir avec Akab. Alors, Josaphat dit, mais vous voyez, Akab a dit, c'est ça que je te dis, lui il prophétise toujours contre moi. Il prophétise contre moi. Alors nous sommes ce genre de prophètes. Nous sommes ce genre de prophètes. Nous ne prophétisons pas contre les gens, mais nous rétablissons le vrai évangile qui est l'évangile de Christ, l'évangile de la nouvelle alliance qui est l'évangile de la grâce souveraine de Elohim. Alléluia. Gloire à Seigneur Jésus. Gloire à Seigneur Jésus. Alors, mes frères, nous allons passer à notre enseignement de aujourd'hui. Alors, c'est pour cela que je veux lire avec vous dans l'écriture de 1 Jean. Je vais rapidement par là et après, suivez-nous doucement, vous allez comprendre. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Il dit suivant. Petits enfants. Ok? 1 Jean chapitre 2, verset 18. Il dit, petits enfants, c'est ici la dernière ère. Là, je vous lis dans l'original. Hein? C'est ici la dernière ère. Et comme vous avez entendu dire que Antéchrist vient, même qu'il existe déjà plusieurs Antéchrists qui déforment la foi, par où nous connaissons que c'est la dernière ère. Mais quand vous lisez dans votre Bible, la Bible, quand vous lisez dans votre Bible, il vous dit quoi? Je vais lire afin que nous puissions s'entendre. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Il dit suivant. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Je voulais lire dans la Bible simplifiée, mais je vais lire dans ce que vous avez, afin que nous puissions se comprendre. Ok? Je viens de lire l'original. Maintenant, je vais lire ce que vous avez, vous. 1 Jean 2, verset 18. Il dit suivant. Il dit suivant. Ok? Jeunes enfants, c'est ici le dernier temps. Et comme vous avez entendu, l'Antéchrist viendra. Il y a même dès maintenant plusieurs Antéchrists. Et nous connaissons cela, que c'est le dernier temps. Nous connaissons cela parce que c'est le dernier temps. Le même dernier temps que le pasteur, non, le système religieux continue à propager. Le même dernier temps que le système religieux continue à propager. Ici, apôtre Jean, il dit et il certifie en disant
que c'est les derniers temps. Il dit son temps à eux, c'est les derniers temps. Ça veut dire que nous sommes déjà dans les derniers temps. Est-ce que vous comprenez? Apôtre Jean en train de certifier, en train d'amener la réponse à propos de la préoccupation du dernier temps. C'est même le dernier temps qui est prêché aujourd'hui dans le système religieux. Nous entendons les enseignements, les évangiles qui nous insinuent que nous entendons les derniers temps. Parce que ici dans la Bible, il parle des derniers temps. Oh, nous attendons le fin du monde. Le dernier temps, c'est le fin du monde. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Le dernier temps, c'est le fin du monde. Celle que chacun d'entre vous dans la religion attend. Celle que les enseignants du légalisme, ok, enseignent, ils font croire les gens que nous ne sommes plus là, mais nous attendons le fin du monde. Combien de temps dans vos assemblées, vous entendez vos pasteurs répéter ce mot? Quand il y a des phénomènes, des catastrophes, des phénomènes naturels, pardon, les phénomènes naturels, quand il y a des choses qui amènent à interpréter comme un étant le fin des temps, vous allez entendre de la bouche de vos pasteurs dire, nous sommes dans le fin des temps. Regardez qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui est écrit. Nous sommes dans la fin des temps. Mais après, ces choses passent. Les années passent. Quand va se reproduire à nouveau une autre catastrophe naturelle, une autre comportement de la société qui est anti-biblique, les mêmes pasteurs vont se mettre de nouveau debout pour dire nous sommes à la fin des temps. Les missionnaires qu'on prêchait dans les années 50, dans les années 60, dans les années 40, ils ont aussi mal interprété ces fins de temps, fin du monde. Ils avaient répété le même enseignement à son peuple, aux gens qui les enseignaient la parole, en disant nous sommes à la fin des temps. Et là, nous sommes en 2021, demain c'est 2022. Le fin des temps n'est pas là. Et alors on se pose des questions. Alors, Dieu a menti quand il a utilisé les apôtres parler de fin des temps. Qui est en train de mentir? C'est Dieu ou la religion? Et pourquoi la religion est attachée à cet enseignement de fin des temps? J'essaie de faire le maximum pour me simplifier afin que je sois compris par la majorité. Ok? Mais je ne vais pas utiliser aussi la philologie pour ne pas compliquer les choses. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes frères? Alors, vous comprendrez avec moi qu'il y a un problème d'interprétation. Il y a un problème de la compréhension. Quand les gens croient, les gens sont mal enseignés, les gens ils ont tendance de mal croire. De mal croire. Ok? Alors, ici, apôtre dit que c'est le dernier temps. Dans son temps à lui, il dit c'est le dernier temps. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Cette même dernier temps que les apôtres parlent, ok? C'est celle que le Seigneur avait prophétisée dans l'écriture de Matthieu, chapitre 24.
Quand vous lisez Matthieu chapitre 24, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur parle dans le Matthieu 24 à propos des derniers temps, fin des temps. Ok? Il parle de son événement comme la preuve de fin de temps. Alors, la religion, ils disent quoi? Le fin de temps sera certifié par la venue de Christ. Autant que Christ n'est pas encore, le Christ n'est pas encore arrivé, ok? Alors, ce n'est pas encore le dernier temps. Alors, les événements que nous voyons dans la société, ils certifient simplement que Christ est à la porte pour les derniers temps. C'est comme cela que la religion interprète les derniers temps. Et alors, ces derniers temps, mais quand nous avons lu ici les Écritures de 1 Jean, chapitre 2, verset 18, là, l'apôtre Jean ne nous parle pas à propos des événements de Christ, comme en étant les derniers temps. Il nous parle à propos de Antichrist. Il dit qu'Antichrist est déjà là. Cet Antichrist qui est déjà là, et d'ailleurs, il y a plusieurs Antichrists qui falsifient l'enseignement. C'est ça qui nous fait croire que nous sommes dans les derniers temps. Alors, qui ment? Qui dit vérité, qui ment? Là, nous comprenons que même dans le temps d'apôtre Jean, il y avait ceux qui enseignaient, qui falsifiaient l'évangile. Et pas simplement ça. Apôtre Jean donne la certitude que l'Antichrist, c'est lui qui est contre Christ. Qui est contre Christ? C'est celui qui bafue, celui qui s'insurge contre l'enseignement de la grâce. Celui qui méprise le sacrifice du Seigneur Jésus. Celui qui ignore ce que Christ a fait en faveur des élus. Celui qui exige les sacrifices humains en substitution au sacrifice de Christ. C'est un antichrist. Antichrist, c'est celui qui est contre Christ. Ici, ils n'ont pas dit anti-Jésus. Ils ont parlé antichrist. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et l'apôtre Jean dit que c'est à travers de ce comportement-là, des gens qui se surgent contre Christ, se surgent contre Christ, se surgent contre l'œuvre de Christ, l'œuvre rédempteur du Seigneur Jésus, le salut éternel qu'il a offert à les élus. Là, nous entendons les évangiles qui nous disent que la personne doit par lui-même lutter pour acquérir le salut. Ce sont les enseignements antichrist. Antichrist. Un enseignement qui t'amène à vouloir faire quelque chose de vous-même pour mériter le salut de la part de Dieu. C'est l'enseignement antichrist. Un enseignement qui t'amène à vouloir chercher, être justifié par toi-même ou par vous-même à travers de vos œuvres, c'est un enseignement antichrist. Un enseignement qui te pousse à la performance charnelle, performance dans tes comportements et ta façon de faire. Oh,
qui te pousse dans une sainteté mécanique. Une sainteté, ça veut dire à travers des bienfaits humains. Ok? Avoir de bonnes œuvres, ça veut dire te pousse à vouloir se justifier par tes bonnes œuvres. C'est Antéchrist. Il lutte contre l'œuvre de Christ. Alors dans Matthieu 24, le Seigneur avait prédit cela. Ok? Le Seigneur avait dit cela. Je commence dans le verset, Matthieu 24, je commence dans le verset 40. Il dit, alors, deux hommes seront dans le champ, un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes mouilleront le moulin, l'un sera prise et l'autre laissé. Veillez donc, car vous ne savez point à quelle heure votre Seigneur doit venir. Mais sachez ceci, que c'est un père de famille, savait à quelle heure veille de la nuit, les larrons doit venir, il veillerait, il ne laisserait point percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez point. Qui est donc le serviteur fidèle prudent, qui son maître établi sur tous les serviteurs pour leur donner la nourriture dans le temps qu'il faut. La nourriture dans le temps qu'il faut. Comprenez ça? Ça veut dire que là, nous sommes dans un temps où la nourriture qu'il faut, que vous puissiez consommer, c'est la nourriture de la grâce de Dieu, pas du légalisme. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est cette nourriture qu'il faut que vous puissiez concevoir. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alors, et après, alors, tout ça que j'ai en train de lire ici, si vous faites comprendre qu'est-ce qui irait se produire, un sera pris et l'autre laissé. Ici, Seigneur ne nous parle pas comment se dit, Seigneur ne nous parle pas de cette doctrine d'enlèvement. Ça veut dire, un sera pris, un sera enlevé et l'autre sera laissé. Cet enseignement d'enlèvement, c'est un enseignement mal compris par le système religieux. Ici, Seigneur parle à propos de ce qui aurait se passé en Jérusalem. Parce qu'en vérité, quand Jérusalem fut cerclée par les Romains, ces choses-là se produisent en Jérusalem. Ça veut dire qu'il y a un dans le champ qui était prise, ça veut dire qui était rapté, qui était enlevé, ok, par les Romains ou par les brigands, parce que Jérusalem cerclait, il y avait la faim, et alors tout genre de crimes étaient pratiqués dedans. C'était ce moment-là où même les parents mangeaient ses enfants. Est-ce que vous comprenez? C'est cette chose que Christ a prophétisée qui aurait se reproduire en Jérusalem. C'était terrible de voir ça. Lisez l'histoire de Joseph, vous allez comprendre. Est-ce que vous comprenez? C'était terrible. Mais le système religieux n'aime pas cette évidence. Pourquoi? Parce qu'il a fait exister une doctrine d'enlèvement où un sera appris et l'autre sera laissé. Et alors ça restait dans notre esprit comme un enlèvement visuel. Un enlèvement visuel. Où la personne monte, l'autre reste. Donc, c'est pour cela que je vous dis, faites attention par rapport à l'interprétation des Écritures. Ok? Cet enlèvement-là qui était mal interprété. Un enlèvement mal interprété. Seigneur donne l'exemple de Noé, ce qui s'est passé dans l'arche de Noé. Ok? Donc, ce qui s'est passé avec Noé, c'était un enlèvement. Ça veut dire que Noé entre dans l'arche, il laisse les autres. C'était une espèce d'enlèvement. Ça veut dire que lui, il était protégé contre le malheur.
et la majorité sont restés dans le malheur. C'est un enlèvement. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le Seigneur a épargné son serviteur. Ça veut dire être épargné d'une situation, c'est un enlèvement. Ça veut dire que le Seigneur t'enlève dans une situation où pourrait te causer des calamités, qui pourraient te causer des soucis dans ta vie. Seigneur te crée des situations afin que tu puisses sortir dans cette situation-là qui peut te causer, en fait, t'amener même à la mort physique. Alors, Seigneur, en faisant cela, c'est une espèce d'enlèvement. C'est pour cela que le Seigneur donne l'exemple de Noé en disant, comme c'est passé dans le temps de Noé, ça sera aussi dans le temps du Fils de l'homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? Ce qui s'est passé dans ce temps-là dans Jérusalem, ça veut dire que les apôtres, les disciples, ceux qui avaient Christ en eux, ils étaient épargnés de ce qui s'est passé en Jérusalem quand les Romains ont encerclé Jérusalem. Il s'est créé un comportement nauséabond où il y avait un comportement insensé entre les Juifs au point même de se servir ou de se nourrir de ses enfants. Ça s'est passé en Jérusalem. Ça s'est passé en Jérusalem. Alors, ceux qui avaient la foi en Christ, ils étaient épargnés de ça parce qu'ils avaient compris ce que le Seigneur les avait dit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Quand le Seigneur dit, celui qui part de Jérusalem nous regagne plus. En fait, celui qui est au toit, restez au toit, nous ne descend pas. C'est une façon de dire, vous allez être protégé contre ce qui va se passer. Lisez l'histoire de Flav et Joseph, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem. Et vous allez comprendre que finalement, il y a des atrocités qui sont passées à Jérusalem. C'est que le Seigneur avait prophétisé. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est cette chose-là que le Seigneur parle. Et tout ça s'est passé quand? Ça s'est passé dans les années 70. C'est pour cela que vous nous attendez de temps en temps quand nous parlons de fin de temps, nous parlons des années 70. Pourquoi? Parce que c'était ça qui apôtre, nous avons lu ici tout à l'heure, apôtre Jean disant que nous comprenons que c'est le fin des temps. C'est lui apôtre. Il donne les preuves comme quoi le comportement que nous voyons là justifie le fin des temps. Alors, cette fin des temps, on peut lui dire qu'elle est allongée jusqu'à aujourd'hui. Donc, la compréhension religieuse nous amène à croire que cette fin des temps est allongée jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Seigneur parle de faux prophètes qui vont apparaître. C'est ça qu'apôtre Jean vient de dire. C'est ça qu'apôtre Jean vient de dire. Apôtre Jean dit que Apôtre Jean dit que nous voyons des faux enseignants au milieu des peuples. C'est ça qui nous fait croire que nous sommes à la fin du temps. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça qui nous fait croire que nous sommes à la fin du temps. Ok? Les anti-messies, la doctrine de libre choix, qui s'oppose que le Père éternel soit le Messie manifesté. Cet enseignement-là, c'est ça qui s'est constaté à le temps d'apôtre Jean. Parce que, comprenez une chose, l'apôtre Jean, Pierre et les autres, ils prêchaient le messianisme. Ils prêchaient un évangile qui faisait comprendre les Judéens que le Messie que vous attendez, il est déjà venu. Il était au milieu de vous. Au contraire de ce que Paul prêchait. Paul prêchait le Christ. Alors, l'évangile prêché par l'apôtre Paul, par l'apôtre Jean, c'était l'évangile légaliste.
Parce qu'il fallait qu'il se conforme un peu à certains principes du judaïsme. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Mes frères, est-ce que vous me comprenez? Il fallait qu'apôtre Jean fait comprendre certains principes d'enseignement. Ça veut dire, l'enseignement que eux, apôtres Jean et les autres apôtres, ont administré, c'était un évangile de légalisme. C'était un évangile messianique. Ok? Pour testifier qui était Christ. Vous voyez que dans la majorité des apôtres, Seigneur a laissé que les apôtres, dans sa majorité, restent à Jérusalem. Parce que l'objectif, c'était de prêcher le messianisme en Israël. L'amour et la compassion de Christ étaient à faveur de ce peuple. Afin qu'ils comprennent que Messie, Machiar, était au milieu d'eux. Mais ils n'ont pas cru en lui. Alors, soudain va apparaître au milieu d'eux un certain enseignement qui contradisait ce principe de messianisme de Christ au milieu du peuple judéen. Et alors, là, apôtre Jean va comprendre que non, ça, c'est ça que le Seigneur avait dit. Qui va apparaître dans le fin des temps, comme Matthieu 24 nous dit, va apparaître beaucoup de faux prophètes qui vont dévier beaucoup de gens de la vérité. C'est pour cela qu'apôtre Jean a compris que c'est comme cela en train de se passer, qu'il y a des gens qui contradisent le message du messianisme. Alors ça veut dire que c'est ça que le Seigneur avait dit, que quand cela va se produire, vous êtes dans le fin des temps. C'est pour cela qu'apôtre Jean n'a pas eu la complicité de dire au peuple que nous sommes dans le fin des temps, comme le Seigneur avait dit. Est-ce que je me fais comprendre? Qui est l'Antéchrist? L'Antéchrist, c'est celui qui combat l'enseignement du messianisme. Dans leur temps à eux. Dans leur temps à eux. Et là, je répète, quand je dis leur temps à eux, j'ai en train de vous dire que le fin des temps, c'était le fin des temps de leur temps à eux. Ah, Seigneur. C'est pour cela qu'elle dit. Même qu'il existe déjà plusieurs antéchrists qui déforment la foi. La foi en Messie. Ils déforment la foi en Messie. Alors, quelle fin de temps l'Écriture est en train de nous parler ici? Quelle fin de temps l'Écriture est en train de nous parler ici? Et si nous sommes clairs en lisant Matthieu 24 et cette Écriture d'apôtre Jean, nous arrivons à la conclusion que c'était leur temps. Les fins de leur temps. Et même quand nous parlons de parousia, ça veut dire l'enseignement qui est à voir avec les derniers temps. Il faut que vous compreniez que la parousia prêchée par le même apôtre Jean, qui est l'Apocalypse, c'était les fins des temps de Jean. Fin des temps que Jean a vu. Vous savez qu'il existe aussi la parousia, ça veut dire l'Apocalypse. L'Apocalypse de Moïse. Vous savez qu'il existe l'Apocalypse de Moïse? Moïse avait aussi prophétisé à propos de leur temps, leur dernier temps. Ça veut dire les derniers temps concernant la loi et du légalisme. Ici, les derniers temps prêchés dans les Écritures, mes frères, c'est le dernier temps à voir avec les temps des apôtres. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est à voir avec les derniers temps, les temps des apôtres. J'espère que ça va vous aider à comprendre. Ça va vous aider à comprendre. Je vais revenir dans le Matthieu 24,
verset 5, pour que nous puissions se situer un peu à propos de cette dernière temps. Ok? Matthieu, chapitre 24, verset 5. Lord Jesus. Matthieu 24, 5. Seigneur. Je vais lire dans l'original parce que quand nous lisons dans la Bible simplifiée, les contenus sont forgés et ne sont pas celles qui correspondent à la réalité. Alors, 24.5 dit suivant. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Plusieurs viendront en mon nom en disant, je suis le Christ. Je suis le Christ. Est-ce que cette écriture était déjà réalisée? Est-ce que cette écriture était déjà réalisée? Alors, quand vous venez, quand vous suivez cette écriture, nous avons la confirmation de cette écriture dans l'écriture de 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Vrai ou faux? Vrai. Plusieurs vont surgir en se disant que nous sommes les Christ. L'apôtre Jean dit, plusieurs Christ sont déjà surgis. Ceux qui sont les antichrists, qui vont séduire beaucoup de l'enseignement. Alors ça veut dire que ce que le Seigneur avait prophétisé, c'est ça qu'apôtre Jean a vu, et c'est ça qu'il a donné la certitude qu'ils sont dans leur dernier temps. Leur dernier temps. Écoutez-moi bien, ce n'est pas votre dernier temps. Leur dernier temps. Leur dernier temps, ça veut dire leur fin de monde. Leur fin de monde, le fin de monde, c'est pas ce que la religion avec l'église catholique ont inventé avec l'Hollywood. Hein? Le feu est tombé du ciel, tout brûlé, etc. C'est ça le fin de monde. Mes frères, soyez raisonnables selon les Écritures. La terre ne sera pas détruite. La terre ne sera pas détruite. Écoute bien. Les fins de temps, les fins de monde, ça veut dire c'est un fin de système. Ça veut dire, quand un système est monté, et ce système va à sa finalité, c'est ça qui est appelé fin de monde. Fin de système. Vous comprenez ça? Ça veut dire que les systèmes-là, du temps des apôtres, en allant au fin de ce système, parce que les fins du monde, si je vous interprète correctement, les fins du monde ici parlées, les fins de temps, le temps, quel temps? Le temps de l'ancienne alliance, le fin de temps de l'ancienne alliance. Vous comprenez? Le fin de temps de l'ancienne alliance. Qui a culminé avec quoi? Qui a culminé avec la destruction des temples d'ancienne alliance. Le temple d'ancienne alliance, il est jugement de Jérusalem, de la part du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tel comme le Seigneur avait utilisé les rois Nabuchodonosor. Vous savez que l'Écriture parle que le roi Nabuchodonosor était le oint de Dieu. Dieu lui-même justifie Nabuchodonosor comme il était son oint. Parce que le Seigneur dit que je l'ai oint pour exécuter ma volonté. Ça veut dire que c'était Dieu lui-même à exécuter sa volonté à travers de Nabuchodonosor. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, Seigneur va répéter le même effet avec les Romains. Quand
Seigneur parle de son événement, il parle qu'il va utiliser les Romains pour réaliser son événement. L'événement où le peuple judéen, les Jérusalem, sérieux en fait affligé de la condamnation de la part du Seigneur. Jérusalem serait condamné de la part du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Le fin du monde, c'est le fin des systèmes. C'est le fin d'une époque. Le fin d'un temps. Quel temps? Le temps de l'Ancienne Alliance va finir dans l'année 70, où le Seigneur va oindre Titus, va oindre les Romains pour infliger la condamnation à Jérusalem et le temple de l'Ancienne Alliance. C'est là où nous disons que la nouvelle alliance entre en évidence après l'année 70. Regardez, même ici, quand l'apôtre parle, Seigneur Jésus, quand l'apôtre parle que nous sommes dans les fins du temps, nous le connaissons à travers de l'enseignement de l'Antéchrist. Quel c'est l'Antéchrist que l'apôtre Jean est en train de dire que nous attendons maintenant l'Antéchrist? Nous attendons l'Antéchrist. Donc, ce sont des choses que quand vous ne comprenez pas, vous restez dans la simplicité et vous comprenez mal l'enseignement et automatiquement, vous ne comprenez pas la logique par laquelle le Seigneur parle. Lord Jesus, Lord Jesus. Est-ce que vous avez compris, mes frères? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Car plusieurs viendront en mon nom disant je suis le Christ et ils séduiront plusieurs. Nous avons trouvé la confirmation de cette écriture dans le 1 Jean chapitre 2 verset 18. Ok? Le 1 Jean chapitre 2 verset 18 c'est la base de notre enseignement aujourd'hui. Parce qu'il y a là deux choses. J'ai en train d'interpréter la première chose et après on va entrer dans la deuxième chose dans cette 1 Jean. Ok? Alors, plusieurs viendront en mon nom et diront que je suis le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Christ? Christ, ça veut dire oui. Mis à part pour exécuter un projet, un plan de Dieu. La personne qui est mise à part par le Seigneur pour faire sa volonté, c'est un Christ. Ça veut dire que lui est quelqu'un qui est oui. Le mot oindre, être oint, ça veut dire mettre à part pour l'œuvre de Dieu. Alors, tel comme Nabucodonosor était oint de Dieu pour exécuter les plans de Dieu, Titus était aussi le oint de Dieu pour exécuter les plans de Dieu. Est-ce que vous comprenez? En fait, le oint n'est pas le oint simplement pour faire ce que la religion approuve. Est-ce que je me fais comprendre? Être oint, c'est pas simplement pour faire ce que la religion approuve.
Être oui, c'est aussi faire la volonté de Dieu contre ce que la religion approuve. C'est pour cela que Nabucodonosor, Dieu les justifie comme étant son oui. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Oh Père, oh Père. Lord Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus. Seigneur Jésus. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Je sais que ça vous bouleverse un peu par rapport à les habitudes, par rapport à ce que vous avez déjà appris avec la religion. Ça vous fait sortir de ce contexte-là. Seigneur Jésus. Alors, cette personne qui est oui pour faire la volonté de Dieu dans le sens au contraire de ce que des fois le peuple de Dieu attend, comme étant la volonté de Dieu, il peut être taxé comme un faux prophète aussi. Ça veut dire qu'il est oui dans le fausseté. Mais il est oui. Ça veut dire ce que dans notre langage, selon la grâce de Dieu, nous appelons comme étant les fils de la perdition. Les fils de la perdition, c'est une personne oui pour, ou mise à part, pour exécuter le malheur. Est-ce que je le fais comprendre? Alors, cette personne, on peut l'appeler de Christ, mais le Christ dans le sens négatif. Dans un autre monde, si nous ne voulons pas faire, en fait, la confusion dans l'interprétation, ok? Alors cette personne, on va l'appeler de Antichrist. Ça veut dire que c'est lui qui combat le véritable oui. Il combat le véritable oui. Antichrist. Combattre le véritable oui, c'est combattre les enseignements du véritable oui. Le Christ étant le véritable oui, il avait les enseignements. Et alors, le faux oui, il va combattre les enseignements du véritable oui. Dans un autre mot, le faux oui, on peut l'appeler comme étant Satan ou Diabolos. Parce que Satan, ça veut dire ennemi. Diabolos, ça veut dire accusateur. Ça veut dire qu'apôtre Jean, il parle que dans ce temps-là, est surgi ces diabolos, ces accusateurs, qui n'avaient pas autre chose sinon vouloir combattre l'enseignement de Christ. Est-ce que vous comprenez? Alors, combattre l'enseignement de Christ, c'est combattre lui-même Christ. C'est là où apôtre Jean va dire, en comprenant cela, nous comprenons automatiquement que nous sommes dans les derniers temps. Alors, est-ce qu'apôtre Jean est là? Est-ce qu'apôtre Jean est là? Non, il n'est pas là. Ça veut dire que c'était leur dernier temps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Hein? Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alors, dans cette même écriture, déjà, nous trouvons quelque chose de très intéressant. Ok? Nous trouvons quelque chose de très intéressant. Qui dit suivant. Seigneur Jésus.
Je reviens à nouveau dans 1 Jean chapitre 2, verset 18. C'est ici la dernière ère. Quand il dit dernière ère, mes frères, vous allez dire, oh non, il a dit 1000 ans c'est un jour c'est 1000 ans. Ça veut dire que c'est 1000 ans et un jour. Ben, ça veut dire que le fin du monde c'est déjà fait, ça fait longtemps. Alors, si tu dis non, un jour c'est 1000 ans. Un jour c'est 1000 ans. Alors, il fallait que les apôtres soient encore en vie ici-bas. Il fallait que les apôtres soient encore en vie ici-bas. Parce que nous avons l'écriture où le Seigneur parle. Quand les apôtres commencent à se disputer qui sera le chef, qui ne sera pas le chef, par rapport à Jean, et les apôtres disent, qu'est-ce que tu dis de lui? Seigneur a dit, c'est je détermine qu'il sera en vie jusqu'à quand je viendrai. Qu'est-ce qui t'emporte? Ça veut dire que le Seigneur dit à Jean qu'il va être en vie jusqu'à voir le Seigneur revenir à nouveau. Est-ce qu'apôtre Jean est là avec nous dans cette vie humaine? Non. Il n'est pas là. Alors s'il n'est pas là, ça veut dire qu'apôtre Jean a vu le Seigneur revenir à nouveau. Quand? Lord Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. Les dernières ères. Les dernières ères. Et comme vous avez entendu dire que l'Antéchrist vient, même qu'il existe déjà plusieurs antéchrists qui déforment la foi. Par où nous connaissons, c'est les dernières ères. Par nous connaissons que nous sommes dans les dernières ères. Mes frères, écoute-moi, on va dans le logique un peu. Comment un apôtre avisé comme apôtre Jean, comme apôtre Paul, peuvent parler des derniers temps en sachant que les derniers temps, ce n'était pas dans leur temps. Regardez vos faux prophètes d'aujourd'hui. Que quand il y a les événements catastrophiques, les événements dans la société, ils viennent dans le pulpit, ils vous disent, nous sommes dans le dernier temps. Mais leur dernier temps ne finissent jamais. Mais ici, ils ont parlé de leur dernier temps. Et en vérité, leur dernier temps est venu, est arrivé. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Vous savez qu'apôtre Pierre, il avait aussi son apocalypse. Apôtre Pierre, il a eu aussi la révélation de ces derniers temps. Tel comme apôtre Jean a eu l'apocalypse de son dernier temps. Ça veut dire que Pierre a eu aussi son apocalypse. Mais sauf que la religion romaine, le conseil de Nicée, n'a pas voulu exposer cet apocalypse d'apôtre Pierre. Ils ont caché cet apocalypse d'apôtre Pierre. Ils ont laissé simplement ce qu'ils ont appelé des canons. Des canons, ça veut dire des livres qui sont acceptés par la religion catholique comme étant les véritables. Ce sont ces livres-là qui sont faits comme étant faisant la part de la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc, ça veut dire que leur dernier temps, ici on parle de leur dernier temps, pas votre dernier temps. Alors, quel est notre dernier temps? Notre dernier temps, c'est que quand nous fermons les yeux, et nous regagnons à nouveau l'éternité. C'est ça. Les jours que tu fermes les yeux, c'est ton dernier temps. Et tu regagnes l'éternité. Oh Seigneur. Quelque part, tu peux avoir raison de dire, nous sommes dans le dernier temps quand tu vois les catastrophes, quand tu vois les événements dans la société. Nous sommes dans le dernier temps. Oui, c'est là ça se passe et après,
tu fermes les yeux. Là, tu peux dire que véritablement, c'était ton dernier temps. Mais si tu ne fermes pas les yeux, ce n'était pas ton dernier temps. Il faut que vous entrez dans l'évidence de l'évangile. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'était les gens qui étaient anti-messie. Ok? Ça veut dire les antichrists là qui apparaissaient, qui déformaient la foi. Ils étaient l'anti-messie. Déformer la foi, c'est cet évangile que vous entendez aujourd'hui dans la religion, dans le système religieux, qui vous renvoie dans le dernier temps qu'eux-mêmes ont mis dans leur tête en disant que sera, comme l'Écriture dit, vous verrez le Fils de l'homme. D'ailleurs, quand vous lisez Matthieu chapitre 24, Jésus parle à ses disciples en disant, quand vous verrez le Fils de l'homme, ne te parle pas toi ni à moi. Il parle à ses disciples, vous verrez le Fils de l'homme. Ils ont vu le Fils de l'homme. De quelle façon? Par la manifestation en utilisant le faux Messie. Ça veut dire le faux Christ, l'antichrist qui est venu pour détruire, ça veut dire pour détruire les Jérusalem et son temple. Il s'est mis à persécuter les apôtres. Est-ce que vous me comprenez? Les apôtres ont vu ça. Et là, ils ont conclu que, véritablement, Seigneur s'est manifesté d'une façon invisible. Parce que le Seigneur avait dit que le Fils de l'homme ne viendra pas. Le royaume ne sera pas vu avec les vues humaines. Il parlait de lui-même. Et la manifestation qui sera vue de lui, c'est par rapport à l'opération de l'Antéchrist. Qu'était qui? Qu'était le Titus? Il dit, ce sont les gens qui s'opposent à la doctrine et à l'enseignement du messianisme, ok? Qui s'opposent que Jésus était le Messie manifesté en chair. Ok? Si la doctrine et enseignement fondés sur les œuvres et qui enseignent les gens que le salut est, on conquit le salut par nos œuvres. Ce sont ces enseignements-là. Quand l'Écriture parle des bêtes et parle des cornes de la bête sur la terre, elles sont les anti-messies qui amènent les gens à la perdition dans la connaissance du Seigneur. Alors, je vais vous donner un exemple ici pour que vous compreniez ce que j'ai en train de vous parler ici. Ok? Dans l'écriture de Luc, quand vous lisez l'écriture de Luc, quand vous lisez l'écriture de Luc, ok? Quand vous lisez dans l'écriture de Luc, chapitre 21, verset 24 dit suivant. On tuera certains avec des armes, les autres, on les amènera prisonnières dans tous les pays. Des gens qui ne connaissent pas Dieu détruiront complètement Jérusalem. Mais cela durera seulement jusqu'à un moment où leur temps sera fini. Vous avez compris ça? Ici, c'est clair. On parle de fin de temps qui va arriver de cette façon-là. Le fin de temps que Seigneur parle, il parle quand Jérusalem sera envahie. Même dans Matthieu chapitre 24, verset 1,
vous allez voir que le Seigneur parle à ses disciples que ne s'étonnez pas des temples que vous voyez. Ici, il ne va pas rester pierre sur pierre que ne sera pas détruise. Il est en train de donner l'indice du fin des temps. Est-ce que vous comprenez? Il parle de la famine. Qu'est-ce qui s'est passé en Jérusalem? Pourquoi en Jérusalem, les parents ont mangé ses enfants? Sont devenus des cannibales en mangeant ses enfants. À cause de la famine. Quelle famine? Celle que le Seigneur avait prophétisée. En disant que dans le fin des temps, ça va arriver ça. Est-ce que vous me comprenez? Leur fin de temps, ce n'est pas votre fin de temps. Alors, les gens qui prêchent fin de temps aujourd'hui, en utilisant les Écritures pour justifier le fin de temps d'aujourd'hui, ils interprètent mal. Ils l'interprètent mal. Est-ce que vous comprenez? Jean, quand il parle révélation du dernier temps, c'était dans les années 60 et quelques. Dans les années 60 et quelques. Même qu'aujourd'hui, nous avons trouvé qu'il y a quelques-uns qui sont en train de falsifier les dates. Il met que l'Apocalypse fut écrit dans les années 90. C'est la fausseté. L'Apocalypse fut écrit et révélé par le Seigneur dans les années, fut révélé par le Seigneur dans les années 60 et quelques. C'est pour cela que Jean, il dit que le fait est proche. Dans les 60 et quelques, pour 70, il y a quelques années qui s'est passé. Ce n'est pas des siècles. Ce n'est pas des siècles. Malheureusement, le système religieux veut faire perdurer cette... Parce que ça les arrange. Vous voyez, ça les arrange. Ça les arrange à porter l'espoir aux gens dans une chose qui n'existe plus. C'est comme, par exemple, le venue de Christ. Les gens attendent que le Seigneur reviendra. Parce que dans la Bible, il dit qu'il reviendra. Nous le verrons. Ici, Luc, il dit très bien qu'est-ce qui va se passer ce temps-là en Jérusalem. Il dit que Jérusalem sera saccagée. Jérusalem sera encerclée. Jérusalem, il y aura des situations abominables en Jérusalem. C'est que le Seigneur Jésus avait prophétisé. Vous comprenez ça? C'est que le Seigneur Jésus avait prophétisé. Et cela s'est passé dans les années 70. Mais avant que cela se passe dans les années 70, apôtre Jean, dans les années 60 quelques, ok? Dans les années 60 quelques, oui, il va écrire cette lettre en disant que c'est là qu'il nous fait croire que le fin est proche. Nous sommes dans le dernier temps. Ça veut dire, dans votre langage terre à terre, nous sommes dans le fin du monde. Fin du monde, ça veut dire fin des systèmes. Ce n'est pas fin du monde apocalyptique, imaginaire, que la religion catholique a fait passer au Hollywood. Hollywood a fait des films, a fait passer les églises protestantes, évangéliques, réveil, et pentecôtistes et charismatiques. C'est devenu comme le fin. Voyons le feu tomber, c'est pas quoi. Mes frères, c'était une analogie. Une analogie juive. Analogie juive. Qui aujourd'hui est interprétée littéralement par le système religieux. Est-ce que vous comprenez? Mais le fin de temps qu'ici, l'apôtre, Christ a dit, et les apôtres ont confirmé, c'était dans les années 70
quand Jérusalem était véritablement détruite. Quand vous lisez, par exemple, dans 2e Chronique, chapitre 36, verset 21, dit, « Voilà comment se réalise la parole du Seigneur, a dite par intermédiaire de Jérémie. Le pays sera abandonné pendant 70 ans, jusqu'à ce que le temps de repos arrive à sa fin. Cela remplacera les périodes de repos qui n'ont pas été respectées. » C'est la prophétie par rapport au temps des années 70. Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez? Il faut que vous compreniez les Écritures. Les fins de temps, c'est leur fin de temps. Ce n'est pas votre fin de temps. Ok? Ce n'est pas votre fin de temps. Aujourd'hui, est insensé, incroyant qui a la foi en Christ, parler de fin de temps telle comme elle était décrite dans l'évangile de Matthieu, Luc, et telle comme les apôtres l'ont décrit, en transportant dans notre temps à nous. C'est insensé et incompréhensible. Parce que nous sommes dans une nouvelle période. Nous sommes dans une période nouvelle, ça veut dire dans une période d'un nouvel temps. Et dans cette nouvelle temps, qui est avec la nouvelle alliance, ok, la nouvelle dispensation, nous ne passons pas par ces choses-là que le Seigneur avait prophétisées. Même que dans nos temps aussi, nous voyons les choses se reproduire. Ça ne veut pas dire que cela se va passer. Dans notre temps, il y a eu une fin de temps aussi. La Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? La Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Vous croyez, allez demander les gens qui ont subi cette Première Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Vous croyez que c'était facile? Et les Juifs qui étaient éparpillés par tout le monde après 70, quand ils se sont dispersés, les ont rattrapés ici en Europe. Ce qui s'est passé avec nos frères juifs ici en Europe, par les mains d'Hitler. Vous croyez que c'était quoi? C'était bonbon chocolat? Donc il faut apprendre à interpréter les fins de temps. Chaque temps a son temps, chaque temps a son fin. Ok? Mais quand nous entrons maintenant dans l'aspect spirituel, nous comprenons que nous sommes dans cette deuxième temps qui est avec la nouvelle alliance, le temps de la nouvelle alliance. Le fin nous sera passé le même qui s'est produit dans les fins des apôtres, dans le temps des apôtres, dans le temps de l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? Parce que les apôtres, ils étaient dans l'ancienne alliance aussi. Encore. Notre temps à nous, les fins, c'est quand nous fermons nos yeux et notre esprit regagne à nouveau l'éternité. C'est ça les fins des temps que nous avons fait ici-bas dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? Donc le fond de l'ancienne dans la nouvelle alliance ici-bas, c'est quand nous fermons les yeux pour regagner l'éternité, pour toujours auprès de notre Père. Lord Jesus, Lord Jesus. Première, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, il dit suivant. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. On les a écrits pour nous avertir. Nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. Bientôt arrivé à la fin des temps. Bientôt, ce n'est pas des siècles. Il faut que le pasteur dans la religion arrête d'embrouiller les gens. Bientôt, ce n'est pas des siècles. Et on va justifier, non, le Seigneur avait dit, un jour, c'est 1000 ans. Arrêtons avec cette infantilité. Arrêtons avec cette infantilité. Ok? Arrêtons avec cette infantilité.
Bientôt, c'est véritablement bientôt. Ici, l'apôtre dit bientôt, c'est le fin des temps. C'était l'année 70. Et Jésus lui-même, dans le Luc, comme je viens de lire ça tout à l'heure, ok? Jésus lui-même, dans l'écriture de Luc, il nous a dit ça. Que Jérusalem sera saccagée, sera encerclée. C'était pour l'année 70. Est-ce que vous comprenez? Je termine par ici, mes frères, et je vous dis que Seigneur vous bénisse, que Seigneur vous garde, que Seigneur vous fait sortir de cet mensonge prêché par la religion des siècles et des siècles, ok? Et qui vous amène dans cette obscurité et incompréhension des Écritures et dans la fausseté. Quand la personne croit mal, quand la personne est mal enseignée, la personne croit aussi mal. Alors, notre objectif, c'est que vous croyez avec la vérité, que vous croyez dans la réalité, que vous soyez dans cette réalité que Seigneur a déjà prophétisé lui-même, et les apôtres sont venus confirmer. L'apôtre dit bientôt, Paul dit bientôt, Pierre dit bientôt, Jean dit bientôt, et ton pasteur dit non, le bientôt c'est un an, c'est 1000 ans, un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour. Alors, on va faire suivant. Si un jour est 1000 ans, et 1000 ans est un jour, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pierres seraient encore là. Paul serait encore là. Jacques serait encore là. Mais aucun d'eux est là physiquement. Et là, le pentecôtiste va me dire, non, quand il dit sera là, c'est spirituellement. Attention, attention, attention. C'est pour cela que le Seigneur avait dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Parce que quand vous prenez les choses, vous justifiez votre incompréhension dans l'esprit, vous êtes en train de blasphémer contre le Seigneur. Vous comprenez ça? La fuite aujourd'hui dans le réveil, c'est quand la personne ne comprenne pas les choses, la personne ne nous suit pas l'ordre en fait établi même par l'écriture, il va chercher quoi? Il va chercher la spiritualité. Non, dans l'esprit, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et alors dans l'esprit, là, dans vos esprits de mensonges, dans vos esprits d'égarements, que vous dites qui sont les esprits de Dieu que vous avez, c'est là où on voit les gens boire le pétrole, on voit les gens manger des herbes, on voit les gens faire de n'importe quoi dans le temple ou dans les églises, eh bien, parce que vous avez interprété tout de votre façon en se justifiant dans l'esprit. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous et nourrissez-vous de la grâce de Dieu. Parce que c'est l'évangile dans cette deuxième temps. Ok? Le premier temps est déjà passé dans les années 70. L'Apocalypse de Jean ne nous parle pas de notre temps. Apocalypse de Jean parle de leur temps. Parle de leur dernier temps à eux. Ça veut dire ce qui aurait se reproduire dans les années 70. C'est ça qu'Apocalypse, c'est ça que Jean a vu. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Seigneur vous aide et Seigneur vous fait sortir dans l'ignorance. Ok? J'ai la foi, j'ai la foi. J'ai la foi que Seigneur va vous aider à ouvrir vos yeux spirituels, que vous comprenez la bonté du Seigneur dans vos vies. Je termine par ici, mes frères. Et je vous dis que le Seigneur continue à faire de vous son peuple élu. Que le Seigneur continue à faire de vous ce qui lui avait déjà déterminé
avant la fondation du monde. Vous savez qu'il n'y a rien qui se passe dans nos vies que le Seigneur n'ait pas déterminé qu'il soit ainsi. Amen. Que le Seigneur n'ait pas déterminé qu'il soit ainsi. Gloire à Seigneur. Et Seigneur soit béni. Et je vous dis à dimanche prochaine. Même que nous avons encore notre corps ne va pas bien, mais nous disons dans la grâce du Seigneur, nous allons se revoir dimanche prochain, mercredi à 21h en portugais et vendredi à 21h en portugais, en français, pardon, et dimanche à partir de 11h en français aussi. Alors, ne tombez plus dans cet mensonge à propos du dernier jour. Est-ce que vous m'avez compris? Parce que sinon, Jean serait encore là. Parce que c'est Jean que le Seigneur avait dit aux apôtres. Lui, il sera en vie jusqu'à quand je reviendrai. Seigneur avait dit à l'apôtre Jean qu'il resterait en vie jusqu'à quand lui-même reviendrait à nouveau. Cherche-moi, apôtre Jean. Il se trouve où? Dans quel pays? Les pentecôtistes vont dire non, c'était spirituellement qu'elle a dit. Sortez dans cette ignorance, dans cette fuite qui vous amène simplement à justifier une doctrine que vous avez appris sans le savoir son origine. Son origine, c'est l'Église catholique romaine. Vous avez compris? Mais nous, ici, nous combattons cet faux enseignement pour rétablir le véritable évangile de Christ, qui est la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que la paix du Seigneur soit sur vous au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur continue à faire sortir dans vos vies toutes choses qui vous empêchent de progresser spirituellement. Que le Seigneur vous éloigne de tout ce qui vous empêche de progresser spirituellement. Que le Seigneur vous éloigne de toutes choses qui vous empêchent d'avoir la paix et l'approximation. Avoir cette intimité entre lui et vous. Que le Seigneur vous protège afin que votre foi soit équilibrée en Christ. Afin que vous puissiez véritablement avoir le plaisir en Christ. Avoir la joie en Christ. Au rien d'aller chercher la joie ailleurs. Cherchez la joie d'abord en Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et je vous dirai à dimanche prochain. Que Tout-Puissant vous bénisse. Au nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia, alléluia. Si Dieu le veut, dimanche prochain, on va cibler quelques contextes de cet enseignement pour en finir avec cet enseignement à propos des fins de temps. Ok? Ça, aujourd'hui, c'était la fin de temps. Première partie de cet enseignement. Dimanche prochain, je vais conclure avec quelques ciblages et après, on passera à un autre enseignement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur protège et bénisse votre maison, vos familles, vos travail, vos proches, au nom du Seigneur Jésus, le Christ. Et je dis Amen à la prochaine dimanche.